Alors, je vais essayer de parler d'une expérience concrète, en fait, par rapport à ça, parce que c'est justement un sujet. Moi, je suis issu d'une entreprise qui s'appelait à l'époque Logica, Où on s'est rencontrés dans une autre vie. voilà, et qui justement était très engagée sur la question du handicap. Et en fait, quand je suis arrivé, alors maintenant, il ne s'appelle plus Logica, ça a été racheté par une entreprise canadienne. Donc c'était un groupe international de 40 000 personnes d'origine britannique. En France, 10 000 personnes. Et en fait, j'ai occupé la fonction de directeur d'une mission handicap entre 2011 et 2014, presque 3 ans. Et en fait, j'ai géré ce qu'on appelle un accord handicap, c'est-à-dire que les partenaires sociaux et la direction se mettent d'accord sur un dispositif pour justement faire en sorte que la taxe qu'ils paieraient par rapport justement au manque de personnes handicapées dans l'entreprise, en fait, soit transformée en un budget qui soit géré sur différents axes. Et il s'avère que quand je suis arrivé, ils avaient décidé en fait un petit budget qu'on appelait l'aide aux familles. C'était un truc, c'était 20% en fait de l'enveloppe. Donc on peut imaginer 20% de 3 millions d'euros, c'était quand même pas mal. Et en fait, ça permettait comme ça lorsque un salarié faisait une demande par rapport au fait de pouvoir aider quelqu'un, soit un enfant, soit une personne âgée, on pouvait prendre en charge à la fois le temps, mais aussi les coûts de transport. On pouvait même parfois, en gros, on associe ça en fait au handicap. C'est-à-dire que normalement, la taxe, elle est pour l'emploi des personnes handicapées. Mais il s'avérait que là, on faisait une espèce de translation qui faisait que pour les personnes aidantes, eh bien, on ouvrait en fait le budget. Donc ça a bien fonctionné parce que ça permettait plusieurs choses. Ça permettait d'abord, de les identifier. Alors au début, ils venaient avec réticence, puis petit à petit, on a vu de plus en plus de monde arriver et demander. Et en plus, on s'est rendu compte que tous les patrons de centres de services qu'on avait, en fait, lorsqu'ils détectaient que quelqu'un était en difficulté parce qu'il avait discuté avec ses collègues et que, en fait, c'était lui qui parfois appelait la mission handicap pour mettre en relation. Et donc, du coup, ça permettait comme ça d'identifier déjà un volant de jour, parce que lorsque, par exemple, un consultant sur un contrat n'est pas là, ben, en fait, c'est de l'argent qu'on perd. Donc nous, on était dans une logique, je dirais même, de performance individuelle. Donc en gros, on regardait ce qu'on appelait, nous, le taux de production. En gros, sur 100% de votre temps, vous en étiez à combien? Donc du coup, c'était un élément très motivant. Et en fait, les centres de services faisaient attention à ça. Et en fait, on s'est rendu compte que l'entreprise, petit à petit, mais sans forcément que ce soit un truc, je dirais, pensé au niveau de la direction, devenaient, en fait, ils intégraient une forme de stratégie derrière ça. Sauf que derrière, on avait ce qu'on appelait un sponsor qui était au comité exécutif, qui lui, en fait, me suivait, quoi. Et puis, voilà, on parlait de différentes choses. Donc, quelque part, ce genre de dispositif, en fait, très innovant quelque part, hein, parce que moi, j'ai croisé plein d'entreprises qui faisaient plein de trucs, hein, mais en fait, ça se limitait à de la communication. Et Beaucoup de comment vous communication. avez réussi à convaincre? Alors, je ne sais pas si c'est la Alors, directe ou la c'est pas moi qui GFIP. l'ai fait, c'est D'accord, sur l'accord. une personne qui s'appelle Maïté Galzagori, qui faisait partie de la mission handicap, qui en fait a convaincu de ce budget-là. Et donc, ça a été porté en fait. C'est exceptionnel, c'est rarissime. Voilà, il s'est avéré qu'elle a réussi à faire ça. Et en fait, quand moi j'ai pris la direction, elle est restée au sein de l'équipe. Et en fait, c'était quelqu'un sur qui je comptais beaucoup. Donc, c'était vraiment intéressant parce que on s'est rendu compte que par ce biais-là, on avait vraiment une vraie connexion entre la stratégie de l'entreprise et le besoin des personnes. Sans aller jusqu'à savoir quelle était la nature de l'aide. On ne s'immisçait pas dans la vie privée. Mais par contre, on avait mis en place quelque chose qui d'abord rassurait. Moi-même, j'en ai bénéficié parce qu'un jour, mon fils était dans une espèce d'association qu'on appelait Loisirs Pluriels. C'était une sorte de centre de loisirs où on mettait 50% d'enfants handicapés et 50% de non handicapés. Et en fait, on s'est rendu compte que par ce biais-là, moi, j'ai pu financer à un moment donné cette association-là. C'est-à-dire, j'ai fait une demande. Hein, moi, je n'étais pas en situation de handicap. La mission handicap m'a financé 500 euros. Hein, donc ça a permis, je dirais, d'aider ce centre de loisirs. Donc il y a eu pas mal de choses comme ça
qui franchement, quand moi je vois toute la discussion autour des aidants, qu'est-ce que je vois? Moi, je vois qu'il y a plein de dispositifs qui sont au niveau du droit du travail, qui sont au niveau je dirais, du droit social, etc. Mais il n'y a pas de jonction avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est toujours sur l'individu seul. Et on se rend compte aussi, parce que, bon, ça, là, c'est ma casquette, je dirais, associative. En fait, c'est très compliqué en fait, à accéder. Même si l'information est là, d'abord, c'est pas si performant que ça au niveau financier. Et puis derrière, c'est vraiment décourageant, quoi. C'est souvent un parcours du combattant. Tandis que de l'autre côté, par ce dispositif-là, nous, on avait quelque chose d'utile, de mobilisable immédiatement. C'était une simple demande. Et donc derrière, on avait une personne qui disait, ben voilà, moi j'ai besoin de telle et telle chose. Et on se rendait compte que c'était très utile. Et il s'avère qu'au moment où j'ai négocié l'accord suivant, et bien là, l'État nous a imposé que ce volant-là, il n'en voulait plus. La conséquence directe, ça a été, on a eu je ne sais pas combien de démissions de personnes aidantes. Parce que tout d'un coup, elle prenait conscience que voilà, j'allais devoir gérer ça avec mes congés, quoi. Voilà. Et oui, ça, c'est pour faire un parallèle aussi. Vous avez vu un impact direct une fois que... Direct. D'accord, c'est pour ça que j'étais surpris que la Direct accepte ou la GFIP accepte. On a eu un petit souci qui était tout simple, c'est-à-dire que nous, on était suivis par en fait une Direct qui était sur Paris. Et il y a eu la fusion des directs entre le 92 et le 75. Qu'entre-temps, voilà, l'État était en train de dire qu'il n'y avait pas assez d'entreprises qui faisaient des accords handicap. Donc il y a eu toute une vague comme ça de pression sur l'entreprise. Donc il y a eu plein d'accords de signés. Et en fait, on a dit, s'il y a trop d'accords de signés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a moins d'argent, quoi. Donc l'État a décidé qu'effectivement, toutes ces bizarreries qu'il ne comprenait pas à la poubelle. Donc on s'est retrouvé avec le truc classique, formation, recrutement, enfin voilà, quoi. En gros, les 4 autres piliers qui sont nécessaires, mais qui en fait, en réalité, se limitent à beaucoup de communication, parce que quand vous allez dans les processus de recrutement, vous vous rendez compte de la difficulté, quoi.